des consciences subjectives, pourtant communes, entre ce qu'on voit de nous, ce qu'on sait de nous, question intérieure et extérieure. Donc on croit se connaître, on croit se voir, et pourtant on est vraiment, mais alors, tout l'opposé de toutes les autres personnes qui nous voyaient. Dans le sens où, si je regarde ma tête dans le miroir, ou même sur une webcam, bien je dirais que j'y vois une attitude, celle que je veux bien prendre. Alors, est-ce que je me vois? Ou est-ce que juste je me montre? Est-ce que quand on n'a pas de morale, on se trouve laid? Et est-ce que quand on a le bonheur, alors là, oui, on se trouve beau. On voit pas, nos yeux vont dans une direction et, et l'autre nous voit. Par contre, même si on est vu par milliards de personnes, ils ne voient pas, ne connaissent pas ce qu'il en est de ma personne. Ce n'est qu'une partie de moi. Même si tout le monde connaît toute une partie de moi, c'est différent de ce que je connais de ma personne. Donc, subjectivement, on peut dire que c'est commun à tous. Mais la question est plutôt, vu l'évolution ou la construction toujours subjective d'une personne, et qui peut être commune à tous, et de sa construction, c'est-à-dire de ces des étapes d'erreur, avec ces étapes de conclusion et ces étapes d'action pour solution. Parce qu'on n'apprend pas forcément de ses réussites, ou alors on continuerait de nos réussites. Non, on apprend aussi de nos échecs. Savoir tout ce qu'on ne veut pas, c'est aussi savoir ce qu'on veut. Alors, le chemin-litique, c'est le seul nom qu'on avait trouvé pour se dire, bordel quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens, l'expression est différente? Parce que chacun a une pensée subjective, mais réelle, qui fait que on se dise, comme l'expression du point de vue est différent, du coup, on ne comprend pas vraiment l'émotion qu'il y a au fond. Alors que si on cherche l'émotion qui permet cette expression, en admettant que il y a un facteur X subjectif différentiel qui fait que l'expression peut être différente alors que c'est une émotion commune, parce que la seule émotion commune, c'est tant qu'on vit, on désire les mêmes émotions. Je crois que même un suicidaire passant à l'acte, c'est pas, il cherche pas la mort. Il cherche à vivre tel qu'il ne le pourra jamais. Donc du coup, quitte à ne pas pouvoir vivre et se résigner à ce qu'il doit accepter, il préfère, par honneur de sa personne ou des valeurs qui scellent la vie, et bien ne pas être agressif de cette possibilité de vivre sa vie. Alors, il préfère, oui, repartir
Mais même quelqu'un qui n'est pas suicidaire et qui voit sa mort et qui n'a jamais été croyant est pris en dur. Et tous ceux qui ont eu la mort de proches, sans parler de lumière ou des choses que les personnes ont, tu vois, de sortir du corps, d'avoir conscience d'un coup de la conscience quoi, universelle, la conscience collective, la science infuse, on va dire des trucs que, bon, peu de personnes, mais de plus en plus, on fait des témoignages réels. Dis-toi bien sur l'irréel, qu'est-ce que c'est un mensonge ou quelque chose de tout à fait farfelu, fantaisiste, qu'on soit, tu peux dire d'irréel, de tout mensonge. Pour celui qui adhère, qui croit au mensonge, qui entend ton parcours et qui y croit, du coup, oui, pour lui, c'est réel. Donc du coup, tu crois que tu fais des films qui sont irréels, enfin qui sont ouais, irréels, alors que c'est juste quelque chose qui était réel. Donc pour moi, te prouver que c'est la réalité est simple. Parle-en avec tous les gens que tu as vus et qui ont comment ça s'appelle, vu le film. Ben non seulement ils ont compris la même chose que toi au même moment, et en plus ils ont ils ont fait leur rapprochement, quoi. Ils ont eu la même émotion. Donc même si les visions sont opposées pour revenir au début, ben, il y a un fil conducteur. Qu'est-ce qui réunit le tout? Est-ce qu'à prouver ce qu'on ne peut pas être pour être tout ce qu'on ne peut pas prouver? Du coup, est-ce que ça fait qu'on est le tout? Ou alors ça fait juste ce qu'on est, ce qu'on ne peut pas, ou qu'on ne peut pas être ce que l'on est? Enfin, est-ce que de dire que c'est pas réel change la donne? Je cherche pas forcément la foi. J'ai la foi, mais maintenant donner la croyance, pourquoi faire? J'ai foi, je sais pourquoi. Moi je, moi je pratique, plus j'ai tort et plus c'est fort, je ne peux que l'accepter. Donc il y a quelque chose de vraiment important, c'est que c'est simple. Comment peut-on savoir les valeurs qui sont justifiables? Comment savoir l'engagement qu'on peut avoir? Comment élire quelqu'un pour on va dire un côté humanitaire, social, on va dire bienfaisant, et qui engage des conflits internationaux dans des pays que l'on a colonisés, que même depuis la colonisation, il faudrait franchement être occidentaux pour voir le bien que ça fait à ces pays. Donc refaire les mêmes erreurs qu'hier, aujourd'hui, je pense que à cette théorie du chaos, magnifique, hein, un élément, un papillon quoi, quel papillon. Donc du coup, voilà, dites-vous bien en étant, c'est que voilà, on ne pourrait pas forcément être, on croit, il y a une réelle capacité à changer les choses. Le pire du chaos, ou qu'est-ce qu'engendre le chaos? Quel est le résultat du pire chaos?
Bah enfin, après une guerre, il y a une paix. Alors oui, je vois bien que là, sur Terre, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs même nationalités, hein. Il y a plusieurs continents, hein. Il y a même plusieurs planètes. Donc du coup, oui, on peut avoir tous des différents. De tout pour faire un homme. Faire un homme. Alors pour faire un monde, je pense qu'il y a deux façons. Où l'homme essaye de tirer profit de l'homme pour sa personne, ou alors il estime qu'il peut le tuer. Du coup, oui, est-ce que la paix peut se considérer? Je sais pas. Est-ce qu'on doit déclarer la guerre? Je sais pas. Est-ce qu'on peut pas s'épargner et se raisonner? Je pense que il y a un besoin. Il y a un besoin. Faut qu'on parle tous là de tout ce qui est commun. Alors la raison nucléaire, tout ça, ah, c'est bien beau leur fric, hein. Ça veut dire qu'ils te font du fric maintenant quand ils nous feront crever demain. Alors que la médecine peut nous faire vivre très longtemps, bien plus loin que toutes les richesses naturelles qui prennent sans donner. Si tu prends la nature, ce qu'elle a, les richesses naturelles, si tu si tu enrichis pas, si tu tires pas, ben, tu prends aujourd'hui ce que tu auras pas demain. Or, plus tu enrichis ta terre et tu la gères, et plus tu peux récupérer. Donc il y a un gros problème de gestion, c'est que les gens qui gèrent le fric et qui en ont aisance, du coup, ben, oui, au moment où ils l'ont, durant leur certificat, du coup, ils s'en foutent. Demain, ils sont pas là, quoi. Et c'est toi qui payes. Tu payes avant et tu payes après. Voilà. Est-ce qu'on doit payer la guerre ou est-ce qu'on peut payer la paix? Que l'homme se résume, euh, il devrait en avoir la somme. Maintenant, si l'homme se raisonne pas, on pourra toujours raisonner l'homme, même passivement, surtout passivement. Merci. On espère tous la paix, et pas l'épée. Il y a une différence entre qui n'est pas négociable.